Mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la Manufacture des Abbesses. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour cette représentation de La Chaleur. Pensez bien éteindre ou couper vos téléphones portables avant la représentation. Et pour le reste, profitez bien du spectacle. Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir. Sans bouger. On ne meurt pas comme ça. À 17 ans, sans le faire exprès. C'était le dernier vendredi d'août. J'aurais pu le sauver. J'aurais pu le sauver. On ne meurt pas comme ça, à 17 ans, étranglé par les cordes d'une balançoire comme les enfants dans les faits divers. Oscar n'était pas un enfant. J'essayais de dormir, et leur musique m'en empêchait. Elle franchissait la dune avec les vagues et les cris, le sable me collait à la peau, une journée encore et les vacances seraient finies. Mais cette nuit-là, j'ai préféré me lever et marcher dehors. Leur musique ne s'arrêtait pas. Je suis passé devant le parc à jeux et c'est là que je l'ai trouvé. Sur le balançoire. Oscar. Les cordes enroulées autour du cou. Les cordes l'étranglaient doucement. Brutalement, j'ai pensé que je l'avais tué. Et cette pensée a chassé toutes les autres. Il m'a paru évident qu'Oscar devait disparaître. Oscar.
Je n'ai pas réfléchi davantage. J'ai saisi ses jambes. Il n'était pas si lourd. Je l'ai traîné. Tout était calme. Oscar était si calme. Nous nous enfoncions dans le sable. Nous avons franchi la dune. J'écoutais mon souffle et le bruit des vagues. J'ai rejeté du sable sur son corps. L'aube approchait. Oscar. Bienvenue aux nouveaux arrivants du camping des Landes. Il est 9h du matin. Bienvenue, attention. Aujourd'hui, c'est officiellement la journée la plus chaude de l'été. Je répète, c'est la journée la plus chaude des vacances. Pensez aux pommes et à la crème solaire. Et en attendant, aquagym. Wouhou. Léo, aide maman à ranger, s'il te plaît. T'as laissé toute ta vaisselle du petit déjeuner. Léo, tu viens faire du vélo avec nous? Si tu te baignes, fais bien attention aux baïnes sur la côte, surtout. Elles se cachent dans le sable, au fond de l'océan. C'est très dangereux, tu sais. Léo, ça va? T'as pas l'air dans ton assiette? Je dis pas ça. Je dis pas ça pour la vaisselle, hein. Oui, attention aux baïnes, chérie. Il faut se laisser emporter doucement par le courant. Aller vers le large. Ne jamais lutter. Oui, ne jamais lutter. Ne lutte pas, Léonard. Une jeune fille en bikini apparaît. Elle porte un gros panier en osier, un paréo rouge et des lunettes de soleil en forme de fleurs blanches. Elle se gratte le genou, puis attrape une gourde dans son panier, dont elle boit l'eau avec avidité. Elle disparaît. L'eau y fait irruption. Bouh! Ça va mon Léo? Oh, je voulais te parler d'une fille, la plus belle fille de tout le camping. Elle a un cul, mon gars. Un cul! Quelle soirée hier! T'aurais dû rester plus longtemps, dégonflé. Pareil pour Oscar, sorti de piste direct le mec, hein. Faut apprendre à tenir l'alcool. Hein. C'est pas donné à tout le monde, hein. Je n'écoute pas mon ami. Bon, je suis beau? Je suis beau ou pas? Dis-moi si je suis beau. Prépare-toi, toi. Il y a Zoé qui va débarquer avec sa copine, là. Tu sais, Luce. C'est qui la pécho avant d'aller vomir, là, dans son coin, là. Tu te rappelles? Attends, je vais te montrer des photos de Zoé sur Tinder. Attends. Trop bonne. J'observe le retour de Luce avec son gros panier en osier. Sur Tinder, on est limité à 50 profils par jour. Pour plus tu dois raquer, c'est... Mais pas vrai. Mais moi, je les emmerde, les capitalistes. J'achète ce que j'aime. Voilà, c'est ma thune, je fais ce que je veux. Ils auront pas ma liberté de baiser, t'entends? Tu m'entends, hein? Jamais! Oh, il fait trop chaud. Enculé de soleil! Léo, écoute-moi. Si je baisse pas aujourd'hui, je pète un câble. J'en peux plus.
Le bruit des vagues se rapprochait. Vous avez aimé la soirée hier? C'était bien, non? Enfin, au bout d'un moment, la musique m'a saoulée. Bon, on va se baigner, bande de fainéants. Il paraît qu'elle est super bonne. Mieux que la piscine où tous les enfants font pipi. C'est dégueulasse, non? T'étais sur la plage aussi, Léo, hier soir? Oscar! Oui, mais je suis rentré tôt. Pourquoi? T'aimais pas la soirée? Pas tellement. Tu penses à quoi? À rien. Tu m'aides, Léo? Sa nuque. Ses épaules. Sa nuque. Ses épaules. Ses épaules. Un peu plus bas. Et Zoé, elle est pas avec toi? Non, elle doit être occupée à choper je sais pas quel vieux encore. Ça vous arrive de camper tous les deux? Non. Juste avec mes parents. Et sinon, Léo, t'aimes toujours autant discuter avec les autres? Comment ça? T'es marrant. T'as chaud? Enlève ta chemise. Non, ça va, merci. Bon allez, venez, on va se baigner, il fait trop chaud. Eh les filles! Attendez, j'arrive! Luce a laissé tomber son paréo, a rejoint les autres, le pas léger, elle a disparu dans la mer et je me suis retrouvé seul. Oscar. T'as pas vu l'anti-moustique, Léo? Moi tout à l'heure, mon petit moucheron. Bisous. This is the rhythm of the night. One night. Oh yeah. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. Soirée karaoké. Ce soir. The rhythm of my life. J'ai observé autour de moi. J'ai reconnu le parc. La balançoire était là, avec ses cordes immaculées. Des enfants jouaient sur un tourniquet en forme de crocodile. Les pins montaient haut et voilaient la lune. C'est pas un crocodile. C'est un alligator. Les crocodiles ont le museau pointu, les alligators ont le museau rond. Les cordes se déroulent, laissant la balançoire tournoyer sur elle-même. C'est pas un crocodile, c'est un alligator. Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir sans bouger. Je n'aime pas la chaleur. Je préfère les jours gris. J'ai fait peu de bêtises en 17 ans. Vraiment peu de bêtises. Enculé de soleil. Je l'ai enterré. C'est ça la vraie bêtise.
Oscar est mort. Je me suis tué. Est-ce que j'aurais pu le sauver? Est-ce que tu aurais pu le sauver? Je répète, le cours de Yoga Flow avec Christelle est annulé. Les petits vieux, pensez à vous hydrater. Eh bien. Luce apparaît. Avec son paréo rouge et ses lunettes de soleil en forme de fleurs blanches. Sa silhouette dans la lumière du soleil. Il s'assoit à côté de moi. Et Oscar? Et Oscar? Je cherche Oscar, tu l'as vu? Je cherche Oscar, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu, pourquoi? C'est ton copain? Non. On s'est juste embrassé une fois, c'est tout. Je l'ai pas revu. Je connais bien sa mère, elle est cool. Pas comme la mienne, derrière mon dos tout le temps. À fouiller dans mes affaires, à vouloir savoir où je suis, avec qui. Le paréo de Luce effleure ma main. Tu t'entends bien avec Oscar? Je sais pas. Pourquoi t'es parti sans prévenir tout à l'heure? Je me sentais pas bien. Tu sais, c'est vraiment pas mon copain Oscar. On est proches, c'est tout. Ah tiens, voilà, c'est elle, la mère d'Oscar. Coucou! Coucou! Comment tu t'appelles? Léonard. Moi, c'est Claire. Alors, tu le trouves comment, ce camping? Ça va. Tu sais où est Oscar? Il n'a pas dormi ici. Vous buvez pas trop, les jeunes, hein? Non. Elle s'est retournée et m'a souri. Je me suis rappelé le visage d'Oscar, il était pas si beau. Profitez-en, c'est vos meilleures années, les enfants. Nous, on part cet après-midi. On reviendra l'été prochain, mais on prendra une tente. Ils exagèrent sur le prix des bungalows. Plus loin, le bruit des vagues. Luce ferme les yeux pour s'offrir au soleil. Tu me trouves comment, moi? Mieux qu'Oscar. Louis fait irruption. Léo, ça y est, j'ai baisé avec Zoé. C'était ouf. On se baignait tous les deux, tu vois, on a commencé à se toucher un peu. Je bandais déjà comme un taureau, moi, tu vois, j'étais prêt à le faire. On s'est embrassé, c'est allé vite. En fait, c'est allé peut-être trop vite. J'ai pensé à du porno pour me remotiver, mais je me suis tâté sous mon maillot et j'ai senti que ça ramollissait. Tu m'écoutes, Léo? Alors je transpirais beaucoup, j'embrassais ses seins, j'étais lourd sur elle, on s'acharnait. À un moment, j'ai essayé de la caresser sous son maillot, tu vois, comme dans les films, mais je sais pas comment faire. Puis elle a fini par dire non, t'inquiète. Putain, ça m'a achevé. Je crois que j'ai pleuré, je te jure, j'ai pleuré. Tu m'écoutes pas, Léo? Putain de lapin! Putain de lapin! Bah alors, tu parles tout seul, mon Léo, maintenant? On va chercher des frites, un coca, une capote. Oh! T'es lourd! Wallé! 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 Je vais le frapper! Léonard, tu vas où?
La chaleur avait balayé le souvenir des mois de pluie. Mes parents avaient tout fait pour ça. Je les avais vus compter les jours, regrettant chaque soir que le bonheur file si vite. J'avais compté moi aussi. 2 semaines que j'attendais qu'elles se terminent leurs vacances. Je ne pouvais pas, en plus, les gâcher avec Oscar. Le corps d'Oscar enterré pendant les jours heureux, alors. Je n'ai rien dit. On ne cherchait pas non plus Oscar. Tout le monde s'en fichait qu'il soit mort. Une personne en moins dans le camping, ça se voit pas. Je veux voir le camping brûler. Je veux voir fondre les tentes, les piquets, les bouées en plastique, les serviettes colorées, éclater le verre des bouteilles, briser le fond de la piscine et les distributeurs de bonbons acides. Je veux voir les rires s'étouffer, les parasols s'effondrer, les corps paniquer. Tout doit brûler. Ça va brûler. Ça va brûler. Le petit Oscar est attendu à l'accueil par sa maman qui aimerait bien pouvoir rentrer chez elle et à l'occasion lui mettre une bonne raclée. Le petit Oscar est prié de réapparaître. Merci. Claire me tend un verre d'eau avec une paille jaune fluo. Je bois le liquide sans m'arrêter. Tu fais une insolation. Ça va mieux? Il fait 39 degrés et ça va continuer à grimper. Moi, c'est Claire, la maman d'Oscar. Tu l'as vu, Oscar? Il est pas encore rentré. On part cet après-midi. L'été prochain, je loue une tente. C'est de plus en plus cher ici. Il fait trop chaud cette année. T'as l'air sonné, tu m'as fait peur. Et attention, Baïne, il faut se laisser emporter par le courant, aller vers le large, ne jamais lutter. Luce arrive, des écouteurs sur les oreilles. Elle s'allonge à mes côtés. Pourquoi tu fais cette tête? C'est ma tête normale. T'es tout rouge. On dirait un bébé crabe. Tu m'as manqué. Toi aussi. Ils sont de quelle couleur tes yeux? Je sais pas. Gris un peu. Avec du jaune au fond quand tu souris. C'est joli. Toi, t'as les yeux marrons. Et sinon, qu'est-ce que t'aimes comme musique? J'aime bien la musique classique. Je connais pas trop, mais j'aime bien Chopin, je crois. Chopin, c'est pas vraiment de la musique classique, c'est de la musique romantique. Qu'est-ce que tu me conseillerais dans le genre romantique? Quelque chose qui aille bien avec le moment? Le prélude de Lohengrin, de Wagner. T'écris ça comment? Lohengrin, L-O-H-E-N-G-R-I-N. Luce se rapproche de moi.
Elle remet ses écouteurs. Cherche la musique sur son téléphone. Elle ferme alors les yeux. Pose sa tête sur mon épaule. Je ferme les yeux à mon tour. Je m'approche des lèvres de Luce. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai cru que noir. Prudence sur la plage. Attention, mesdames et messieurs, le drapeau orange risque de devenir rouge. Je répète, prudence. Les vagues grossissent. Ici, c'est les Landes. On me parle même dans l'oreillette d'un gros orage prévu pour ce soir. Et qui dit vague dit vent. Attention au courant des baïnes de l'océan. Si vous êtes emporté par le courant, laissez-vous porter vers le large. Surtout ne luttez pas, hein. Qui dit vague dit vent. Et qui dit vague, dit vague. Louis attrape la main de Léonard pour l'aider à se relever, puis son bras pour le rassurer. Il caresse sa joue, l'étreint, puis rapproche doucement son visage du sien, puis ses lèvres. Oscar! 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 C'est maman! Léo? Tu diras rien, hein? Promis? Promis. Je n'ai pas compris. J'avais jamais compris d'ailleurs. Jamais vu ces derniers jours les regards de Louis.
Le soleil m'avait abruti. Oscar, je sais pas quoi dire. On n'était même pas amis. J'étais jaloux de toi en fait. Ouais. Il y a ta mère qui te cherche. Elle est jolie ta mère. Je sais pas quoi dire. Je m'accroche aux cordes de la balançoire. M'assois, le dos voûté, les pieds traînant au sol. Je tangue de plus en plus vite. Et les cordes que je serre de toutes mes forces me brûlent sans me faire mal. Je te cherchais. Excuse-moi pour la dernière fois. Luce monte à son tour sur la balançoire, debout derrière moi. Elle s'accroche aux cordes. On se balance vers le ciel. La jupe de Luce effleure ma main. Elle descend alors, tout doucement, et se retrouve sur mes genoux. Elle m'a embrassé sans prévenir.
Luce ôte alors son haut, en se tortillant. Je l'imite. Nos souffles s'accélèrent. On se serre l'un contre l'autre. On s'embrasse à nouveau. On se serre de plus en plus fort. Dans un échange charnel. Je suis à bout de souffle. T'as vu Oscar? Pas depuis hier. Vous vous êtes baigné? Lui, oui. En dehors de la zone autorisée? Je sais pas, peut-être. Tu connais les baïnes? Bien sûr. Comment tu t'appelles déjà? Oscar. Quoi? Léonard. T'es fou? Pardon, désolé. Je connais pas votre fils, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. La police va arriver. Ils vont le trouver. Claire prend sa tête entre ses mains. On part cet après-midi. L'été prochain, je loue une tente. C'est plus simple. C'est de plus en plus cher ici. Il fait trop chaud cette année. Il se griffe les bras, trottine, s'égare. Oscar! Oscar! Oscar, chérie, t'es là, c'est maman, Oscar! Oscar! Les parents de la petite fille qui se baigne dans la flaque en face des barbecues se priaient de venir la récupérer. Hein, l'éducation bienveillante a ses limites. Milo. Je me suis rappelé un livre que mes parents me lisaient quand j'étais enfant. La chèvre de Monsieur Seguin. Elle se battait la nuit pour repousser le loup. Je savais bien comment ça finissait. De temps en temps, la chèvre de Monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» Je me souvenais de chaque mot et la tristesse revenait avec. J'ai reconnu le regard de mes parents. Ce regard des dîners de famille. Quand on me disait quelque chose qui pouvait me vexer. J'ai reçu ce regard. Je l'ai senti me fouiller sans violence. Passer au-delà, par la pupille. La vérité et le visage d'Oscar, qui survivait au fond de moi.
Un maître nageur hurlait. On évacuait les baigneurs, ça devenait dangereux. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, la la la. I got a feeling, woo, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Feeling, woo. Qui dit vague dit vent. Au camping, le diktat c'est qu'il fallait baiser. Au moins une fois. Baiser même tristement. Pour rentabiliser les vacances. Repartir tranquille, léger, débarrassé. Les cris de bousculade, l'écume des vagues déchaînées, tous les désirs frustrés échouaient ici. Éclatés contre les cloisons dans un cri étouffé, mêlé à l'eau, jusqu'aux égouts. C'était comme une vieille tombe déjà. Les autres ne savaient pas, ils frôlaient la mort et la fin des vacances en descendant vers la plage. Des enfants construisaient sans le faire exprès des châteaux à la mémoire d'Oscar. Ils creusaient des douves, s'amusaient à se noyer pour de faux. La peau salée, la crème solaire bon marché, le soleil qui demandait à exploser, une envie de barbe à papa et Oscar qui me collait à la peau. La nuit tardait à venir, comme un couteau pressé sur ma gorge. Luce serre son panier en osier contre elle. Moi je porte ses lunettes de soleil, en forme de fleurs blanches. Ça va Léo? T'as bien dormi? Très bien. Tes parents vont bientôt partir, faut que tu te dépêches. Luce ne quittait pas son téléphone des yeux. Je crois que je reviendrai jamais dans ce camping. Et après? Quoi après? Après on va se revoir. On habite loin, tu sais. 516 km, j'ai calculé. Luce reprend ses lunettes de soleil. Je t'aime bien Léo, mais... Moi aussi je t'aime bien. Une ombre trace une ligne oblique sur ses jambes. Mon père a fixé les vélos sur le coffre. Ma mère a rangé la glacière. Voilà, au revoir les Landes. Au revoir les Landes. Allez, ciao les Landes. Je vais payer à la réception. T'as l'air tout triste, fiston. T'inquiète, tu les reverras tes copains. On reviendra l'été prochain. C'est bon, t'as rien oublié? Papa, maman, j'ai oublié quelque chose. Attendez-moi, s'il vous plaît, attendez-moi.
Monsieur l'agent, je peux vous parler? Oscar est mort vendredi soir. Je connais pas son nom de famille. C'est moi qui l'ai tué. La nuit tardait à venir. Comme un couteau pressé sur ma gorge. Oscar est mort à cause de ceux qui ne l'ont pas compris. De ceux qui l'ont regardé sans le voir. Qui l'ont frôlé sans s'arrêter. Oscar est mort à cause de moi. Parce que je l'ai regardé mourir. Sans bouger. À cet instant, je n'ai pas bougé. Car je ne pouvais pas. Je préférais mourir comme lui. Et nous nous sommes regardés mourir l'un l'autre, pendant que les autres dansaient. La chaleur coule dans mes veines. Elle remonte dans ma gorge, m'étrangle presque. Le ciel est électrique. Luce était mon premier amour d'été. Tout brûle. J'ai tué Oscar. J'ai tué Oscar. Et la musique persiste à vouloir me faire danser.
La version ado de l'étranger de Camus. Regarde. Tu nous as sorti un matériel. Ah oui. Oui, c'est ça. Ok. Ah oui. Ouais, c'est clair. La version ado de l'étranger de Camus. Non, on est deux, il y a un français. Le morceau version adolescent. Ah bon? Bah ouais, c'est vachement. Mais en plus tu parlais à je sais pas qui était là. Et moi je mettez-vous plutôt. Je me suis encore pris une voiture aujourd'hui à vélo. Non. Non mais c'est pas pour moi en fait. C'est n'importe quoi, un taxi sur la, tu sais, la piste cyclable de Châtelet là. La plus fréquentée d'Europe. Le gars m'a donné la priorité, il est sur la voie principale, il vient vers moi, je descends. Et j'ai validé la priorité, mais en fait il y a un gars qui arrive en trottinette à ce moment-là. Je dois éviter le gars faire. Comme dit, il y a un taxi, du camping, et puis. Et ça va ou pas? Ça va, mais dans ces cas-là, moi j'ai des réactions défaillées. C'est-à-dire que je m'énerve, je suis d'un coup, le gars je l'ai agressé quoi. Le pauvre il était là genre. Pardon, heureusement que c'était un des taxis avec sa bombe lacrymogène, il m'aurait dit que gazer, j'aurais fait comme ça. Je venais au théâtre, tu sais, je serais arrivé comme ça. Oh non, oh mon dieu, il pleure dès le début, c'est magnifique. Comment c'est arrivé? Ah, moi, il m'avait fallu un moment pour me défaire du lacrymo. C'est chaud que là. Oui, c'est ça. C'est plus comme un... Je suis vidéaste, alors. Effectivement, je suis con, on aurait pu te demander ce soir, j'aurais pu te dire de venir avec ton matos pour faire une non, mais c'est comme si t'avais surpris. J'aime pas du tout les surprises. Il n'y a pas de surprise. C'est pour ça que je dis. Non mais là c'est la pire journée pour moi. Tu m'as dit ça ce matin, on vient ce soir. Et toi j'ai fait une mais en fait c'est pareil. La dernière fois mon père est venu, il avait perdu son portable. Et il y a quelqu'un qui a fait Geoffroy. Et il a fait oui. C'est un son. Maintenant oui. J'ai dit aux parents, explique-le moi, parce que sinon en fait si je traîne avec ce matin de l'éclairage et le fond qui éclaire, je vois toute la salle. Mais oui, c'est vrai qu'elle était d'ailleurs son mot. La dénaturée. C'est un peu... Avec ta main, tu sais, son... Je sais, mon téléphone, je voulais pas faire avec. Je sais. Mais par contre, je vais revenir. Je pourrais faire. C'est ouf avec ton téléphone. Et c'est lui, le mec qui s'emmerde. Tu vois le reflet de tes lunettes, tu vois ton téléphone. Justement, c'est comme ça. Super, est-ce que je peux bien cacher derrière la C'est cool. C'était n'importe quoi, toi. C'est vraiment... Comment ça? Ça t'excite, hein? Ça t'excite. Moi, c'est Je te dis, c'est pas le lien avec en mode... Mais ouais, le jour, on a eu quelqu'un qui... Ça n'a rien à voir avec... Ça peut s'entendre, effectivement, vu que c'est assez commun. À la fin, il y a eu Ah oui. Ouais, j'entends tout, mais c'est pour ça que je peux me permettre aussi de parler aussi bas. Là,
J'étais étonné, effectivement. Ouais, même la respiration, en fait, on l'entendait. Ouais, du fou. Parce que toi, parce que les gens aussi sont respectueux et tout, et que t'entends. Sauf quand il y a quelqu'un qui rompt. Ça doit être. C'était technique. C'est les cigales. Dis-toi ça. Un énorme clé. Donc je vais le changer. Ok. Vous restez ou vous partez? On reste en blague. Bah oui, t'aimerais bien que tu restes, c'est pas mal. Si elle est un petit neveu, là. Une belle performance. Mais c'est trop drôle, moi je me suis dit, mais attends, mais comment ça, il y a quelqu'un qui me dit Antoine, tu vois, quand j'entends Antoine. Mais Antoine, c'est Antoine Sec. Et c'est toi du coup. Ah, je parlais de toi. Non, je pensais que c'était. Non, je parlais de toi. La peinture était déjà là, et en fait, en fait, j'étais entreaperçu, mais juste subrepticement, et je me suis dit. Et en fait, c'est le côté-là qui m'intéresse. Je suis Antoine. T'as valé на компот. Vous faites quoi là, vous, après? Moi je vais manger avec eux. On va manger, vous allez manger où? On n'a pas vraiment mangé, mais on a grignoté entre deux. J'ai oublié, bah si tu les mets tout en jeu. Comme je te dis, je vais juste à la main. Ouais, voilà, c'est ça. Il est très. Du coup, je suis allé parler. Et Antoine, Au marqueur noir, lequel j'ai vu. Bah, c'est le plus gros. Mais oui, au marqueur noir. oui, c'est une bonne idée ça. On va faire